Voilà, je voulais continuer avec les carotides. Mais dans ces études, on peut dire que les opérateurs étaient vraiment inexpérimentés, avec des critères de sélection qui étaient inappropriés, un certain nombre, même un grand nombre de fêlures, enfin on ne respectait pas les contre-indications. Les centres qui faisaient ces études étaient des centres avec vraiment peu de nombre de patients, donc je crois qu'on ne peut absolument pas tenir compte de ces études, et malheureusement, elles sont reprises dans beaucoup d'études multicentriques, ce qui fausse toutes des registres qui sont là vraiment bien étudiés. Et dans ces études américaines, il y a des études pour les patients à haut risque, donc des études randomisées, et en particulier l'étude Saphir, je ne veux pas vous la détailler, elle date un peu, mais cette étude Saphir avait montré que l'angioplastie était supérieure à la chirurgie quand on incluait bien sûr les infarctus myocardiques. Et vous voyez qu'à 1 an et surtout à 3 ans, 4 ans, il n'y a pas de différence entre l'angioplastie et la chirurgie, et on peut donc considérer qu'en matière de patients à haut risque, il y a équivalence. Alors bien entendu, pour les patients à haut risque, il y a également des études des registres, études non randomisées, et vous voyez que depuis 2010, il y a un grand nombre de registres qui ont été publiés, et vous voyez une diminution des risques au fur et à mesure que les études publiées, et en 2009, vous voyez que les risques étaient très peu importants, et par exemple avec les nouveaux procédés, genre le Fibernet, vous voyez que les complications sont basses, 3%, avec le fluoroversal de Gore, moins de 3%, 1,8%, 7%, vous voyez que les complications maintenant sont faibles. Et bien entendu, l'étude très importante, c'est l'étude CREST, à propos de plus de 2500 patients, à peu près la moitié de symptomatiques et d'asymptomatiques. Donc dans cette étude, ce qu'il faut retenir, que les critères, c'était mortalité, accidents cérébraux, infarctus à 30 jours. Et vous voyez ce qui domine, c'est l'importance des accidents vasculaires mineurs qui sont beaucoup plus importants après angioplastie, mais par contre les infarctus sont beaucoup plus importants après la chirurgie. Alors, bien entendu, le fait que vous ayez plus d'importance d'accidents neurologiques mineurs après l'angioplastie pourrait dire ah ben l'angioplastie est moins bonne que leur chirurgie. Mais il faut bien voir que c'est des accidents mineurs et que les accidents majeurs sont rares et qu'après 8 jours et plus forte raison 1 mois, tous ces accidents, il n'y a plus de séquelles. Alors que dans un infarctus, bien entendu, c'est pas la même chose, parce que quand vous comparez l'évolution après infarctus et après accident neurologique mineur, vous voyez très bien que la courbe est tout à fait différente, et le risque est beaucoup plus important du point de vue mortalité à 2-3 ans et plus tard, après un infarctus, qu'après un accident neurologique mineur. Et là encore, cette plaque qui vous montre qu'après 6 mois, il n'y a pas de différence sur le plan neurologique entre l'angioplastie et la chirurgie. Donc on peut considérer qu'angioplastie et chirurgie donnent pratiquement les mêmes résultats, et à long terme aussi, vous voyez que les deux courbes sont identiques, il n'y a pas de différence. Et là encore, on peut considérer que l'angioplastie est peut-être supérieure à la chirurgie quand vous comparez les accidents avec les nerfs crâniens et les complications au site d'accès. Vous voyez que c'est beaucoup plus important après chirurgie qu'après angioplastie. Alors bien entendu, il y a le problème également des sujets âgés. On pourrait dire que l'angioplastie est inférieure à la chirurgie chez les sujets âgés, comme le montre ici l'étude CREST, mais quand vous analysez en fait en détail, que vous voyez ce qu'on appelle les endpoints à 1 an, vous voyez qu'il n'y a pas de différence quand vous additionnez mortalité, accidents vasculaires cérébraux, infarctus à 1 an chez les octogénariens, c'est-à-dire les gens plus de 80 ans, enfin les sujets en général. Il n'y a pas de différence entre angioplastie et chirurgie. Et surtout dans l'étude CREST, au fur et à mesure que les gens avaient de l'expérience, vous voyez qu'il n'y a plus du tout d'accidents neurologiques après 3-4 ans d'expérience. Donc l'expérience, on y reviendra, est capitale. Et quand vous voyez dans la littérature tout ce qui a été publié, on peut manifestement faire de l'angioplastie chez les sujets âgés avec très peu de risques, et dans d'autres études, oui, on a fait plus de 1200 angioplasties carotidiennes, et vous voyez qu'on a
pas plus de complications chez les sujets âgés et de plus de 80 ans. Quelle est l'implication sur le plan pratique? On peut considérer maintenant que d'après les registres publiés aux États-Unis, notamment à l'étude CREST, on peut dire que l'angioplastie et la chirurgie sont à peu près identiques. On pourrait bien sûr dire que la chirurgie est peut-être meilleure chez les sujets âgés, mais en fait, si vous avez de l'expérience des centres à gros volume, il n'y a aucune contre-indication au sujet âgé pour l'angioplastie. Et maintenant, la FDA, comme on l'a dit, admet comme indication les sujets symptomatiques avec une sténose de plus de 50% et les sujets asymptomatiques avec des sténoses de plus de 60%. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est bien sûr réduire les risques, améliorer les résultats. Réduire les risques, améliorer les résultats, ça veut dire qu'il faut de bonnes indications en ce qui concerne le patient et la lésion. Alors, on a dit pour les asymptomatiques 60%, en fait non, comme l'a rappelé le professeur Buckley, on ne traite des sujets asymptomatiques qu'avec des sténoses de 80%. Mais en fait, le degré de sténose ne veut rien dire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut d'autres critères, notamment des critères ultrasoniques, si vous pouvez voir si nous avons des plaques vulnérables, etc. D'où l'intérêt d'avoir de bonnes échographies. Et bien entendu, comme l'a rappelé le professeur Buckley, le traitement médical est très important. Et peut-être que, comme l'étude de Spence l'a montré, 90% des sujets asymptomatiques devraient être traités uniquement par les traitements médicalement. Alors, évidemment, il faut éviter des sujets à haut risque pour l'angioplastie. Ça veut dire les sujets à haut risque cardiaque, les sujets à haut risque neurologique. Par exemple, un patient qui a une insuffisance rénale est à haut risque pour l'angioplastie. Les diabétiques, les sujets âgés, on l'a vu, et les patients avec une réserve cérébrale qui est faible. Il y a également des contre-indications ou des limitations sur le plan anatomique quand vous avez des lésions diffuses et notamment au niveau de l'aorte, des aortes très athéromateuses, car vous êtes obligé de passer des cathéters, des guiding cats. Donc là, vous pouvez raboter, si on peut dire, l'aorte et détacher des plaques. Donc ça, c'est des sujets à risque, à éviter si vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Bien sûr, une technique correcte, technique coronaire, il faut bien sélectionner la voie d'abord, qui est fémorale la plupart du temps, mais ne pas hésiter à prendre des voies radiales, voire éventuellement des ponctions directes dans certains cas, ça se fait. Et bien sûr, donc la voie d'abord, le système de protection, comme rappelait le professeur Buckley, il est important, tous les patients doivent être traités avec une protection cérébrale, il n'y a aucun doute là-dessus. Et vous voyez que dans l'étude CREST sans protection, il y a eu très peu de patients, vous aviez près de 21% de complications neurologiques, mais dès que vous prenez la protection, vous n'avez plus que 5%. Je crois que c'est une preuve. Bien choisir stent et l'implantation. La plupart du temps, on met si on peut, ce qu'on appelle des closed cell design. C'est meilleur que les open cell design. C'est éprouvé. Je vous l'ai dit, la courbe d'apprentissage. Là encore, vous voyez qu'avec l'expérience, vous avez une diminution des complications neurologiques et on considère qu'actuellement, on ne peut pas laisser faire de l'angioplastie carotidienne à quelqu'un seul, sans proctor, s'il n'a pas fait au moins, difficile de dire, 50, 80 angioplasties, 100, en tout cas, combien tu dis? Au moins 25, oui, on va dire au moins 5 ans, hein, pour être dans la moyenne. Et vous voyez que toutes les études montrent qu'avec expérience, on diminue les complications neurologiques. Donc, pour conclure, je crois que maintenant, avec l'étude CREST, on a eu, et les registres enregistrés, on a eu suffisamment de données pour dire que l'angioplastie carotidienne, à condition de bien respecter certaines limitations, contre-indications, est aussi sûre que la chirurgie. Mais bien sûr, il faut de bonnes indications, des opérateurs expérimentés. Et comme je l'ai dit, les jeunes sont vraiment l'indication de l'angioplastie carotidienne. Mais je crois qu'on peut s'étendre au sujet âgé avec l'expérience. Et bien entendu, les indications pour les asymptomatiques doivent maintenant être bien limitées et peut-être que le traitement médical bien conduit doit suffire. Merci.